Bon, alors pour établir une conjecture, il faut d'abord que je me choisisse des exemples stratégiques. Je vais commencer par le premier, ici, le 1. Alors, je peux me donner un exemple de, par exemple, 2,1. Je vais utiliser le nombre 2,1. Je vais utiliser aussi quelque chose qui se rapproche du prochain entier. Donc, je vais faire un exemple avec un 2,9. Puis, je vais faire un exemple dans le négatif, admettons, moins 2,1. Alors, voici. Alors, 2,1, je prends la partie entière de 2,1 plus la partie entière de 2,1 plus 0,5. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça va faire partie de ma conjecture. La partie entière de 2,1, c'est 2. La partie entière de 2,6, c'est toujours 2. Ça me donne donc 4. Donc, à partir de 2,1 pour obtenir 4, ben, je pourrais faire 2 fois 2,1. Ça me fait 4,2. Je pourrais prendre la partie entière de ça. Donc, je peux me dire que c'est partie entière de 2x. Il faut que je vérifie. Alors, je vais essayer avec un autre ici. Partie entière de 2,9 plus partie entière de 2,9 plus 0,5 qui est égal à, je vais essayer de voir si ça fonctionne avec ce que je viens d'écrire. 2 fois 2,9. Partie entière de 2,9, c'est 2. Partie entière de 2,9 plus 0,5, ça va être 3,4, donc 3. 2 plus 3, c'est 5. Voici 2 fois 2,9, ça me donne 5,8. Partie entière de 5,8, c'est 5. Ça fonctionne toujours. Si vous avez établi quelque chose ici, puis que vous faites une deuxième, vous essayez avec le deuxième exemple que ça ne fonctionne pas, c'est là qu'il faut revoir la conjecture. Alors, je vais essayer ici avec mon moins 2,1, moins 2,1 partie entière, moins 2,1 plus 0,5. Est-ce que c'est égal à 2 fois moins 2,1? La partie entière de moins 2,1 va me donner moins 3. La partie entière de moins 2,1 plus 0,5, ça va me donner moins 1,6, pardon. Et la partie entière va donc être de moins 2. 2 fois moins 2,1, c'est partie entière de moins 4,2. Partie entière de moins 4,2, c'est moins 5. Moins 3, moins 2, moins 5. Ça fonctionne. Ma conjecture ici fonctionne. Donc, la première est prouvée. Ensuite, si je fais le deuxième est un petit peu plus facile. En fait, ça va en conjonction avec l'autre qui était ici. Je me demande quels sont les deux termes que je vais rajouter pour avoir mon 3x ici. Comme la première, j'avais 2x, je vais assumer qu'il faut que je rajoute ça 2 fois. Donc, je vais essayer de le faire encore avec les mêmes exemples. J'avais 2,1, j'avais 2,9, puis j'ai moins 2,1. Alors, je vais essayer ça. 2,1 plus ça ici qui est x plus 1 demi. Donc, 2,1 plus 0,5. Ensuite, partie entière, 2,1 plus 0,5. Est-ce que c'est égal à partie entière de 3 fois 2,1? On va essayer. Partie entière de 2,1, 2. 2,1 plus 0,5, 2,6, partie entière 2. Même chose ici. 3 fois 2,1, ça me fait 6,3. Partie entière de 6,3, c'est 6. 2 fois 3, 6. Ça fonctionne. Je vais essayer avec l'autre. 2,9 plus 2,9, partie entière de 2,9 plus 0,5, plus 2,9 plus 0,5. Est-ce que c'est égal à 3 fois 2,9? Alors, partie entière de 2,9, c'est toujours 3. 2,9 plus 0,5, 3,4, donc c'est 3. Pardon, ici j'ai fait une petite erreur. La partie entière de 2,9, c'est 2, pas 3. Et ensuite, partie entière de 2,9 plus 0,5, 3,4, c'est donc 3. 3 fois 2,9, ça nous donne 8,7.
La partie entière de 8,7, c'est 8. 3 plus 3, 6 et 2, 8. Ça fonctionne toujours. On peut essayer avec le négatif. Partie entière de moins 2,1. Partie entière de moins 2,1 plus 0,5. Et la même chose, moins 2,1 plus 0,5. Est-ce que ça me donne la même chose que la partie entière de 3 fois moins 2,1? Partie entière de moins 2,1, moins 3. Moins 2,1 plus 0,5, moins 1,6, partie entière, moins 2. Et la même chose ici. 3 fois moins 2,1, moins 6,3. Partie entière de moins 6,3, moins 7. Moins 3, moins 2, moins 5, moins 2, moins 7, ça fonctionne. Et voilà, j'ai les deux conjectures. Ça ici, et ici, je dois remplacer par x plus une demi en partie entière. Et même chose, x plus une demi. Et voilà.